Ce que nous avons vu, moi en tant qu'observateur, ce que j'ai vu, c'est la confirmation du leadership, à la fois du professeur Maurice Kamto et du MRC comme acteur dominant du champ oppositionnel au Cameroun. La preuve, jusqu'ici, il n'y a eu aucun acteur qui a eu à tenir un meeting aussi couru, et ce n'est pas la première fois. On peut associer d'autres éléments de fait pour étoffer davantage notre position sur le fait que le professeur Maurice Kamto, dans le champ de l'opposition, est le leader et le MRC, parti leader. Les conventions, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez regardé, même à la télé, la convention du MRC? Est-ce que vous avez observé les congrès et les conventions des autres partis de l'opposition? Ce n'est pas pour diviser ou pour stigmatiser, c'est juste pour vous montrer que... Alors, est-ce quand vous avez donc observé, quand vous comparez, est-ce que vous avez l'impression que le MRC a tenu la convention la moins importante? Pas du tout. En termes de mobilisation des ressources, parce que c'est aussi un élément assez important. Vous êtes impressionné par le bruit. Moi, j'étais à la convention. Monsieur Henri Kelbet, je vous en prie. Moi, j'étais à la convention du MRC, au palais des congrès. Je parle du meeting. Voilà. Donc, c'est moi qui l'organisais. Alors, juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est important, au regard de ce qu'on a observé, là, c'est un message à l'endroit des autres partis de l'opposition, à l'endroit des acteurs de la société civile, pour dire que à un moment important de la nation, nous devons être assez réalistes. Pour le moment, comme l'a dit tout à l'heure maître Sim, les Camerounais veulent du changement. Ceux qui veulent le changement veulent une seule chose, le départ de Paul Biya. Et l'équation à résoudre actuellement, qui pour affronter Paul Biya, qui pour porter la voix de ceux qui veulent le départ de Paul Biya, c'est lui qui dit ça à Cabral, valablement mettre en difficulté Paul Biya. Ce n'est que Kamto. Au regard des éléments évoqués tout à l'heure, au regard de la redoutabilité établie, au regard de la capacité de mobilisation du MRC, je crois qu'aujourd'hui, humblement, que nous soyons société civile ou politiciens, nous devons reconnaître que c'est autour du MRC et de Kamto que devraient graviter toutes les énergies si on veut garder toutes nos chances en octobre pour voir Paul Biya, ou même pas Paul Biya, le RDPC, aller finalement se reposer. Et je crois que ça sera un acte humain, un acte humaniste, parce que l'émiettement des voix qui est recherché par le RDPC aujourd'hui vise tout simplement à décourager les Camerounais. Et moi, j'ai été vraiment très ravi de savoir qu'ailleurs, on peut tenir des meetings sans toutefois qu'il y ait obstruction. Or, chez nous, ce sont des interdictions. Et lorsqu'il n'y a même pas interdiction, c'est la démobilisation des populations. On les intimide pour ne pas prendre part. C'est la base qui casse. Le Cameroun être opposant est un crime. Vous arrivez dans des villages, moi qui fais le tour du Cameroun actuellement, vous arrivez dans les villages où on accuse les gens d'avoir amené un opposant ou d'avoir amené l'opposition ici au village. Alors même si on n'interdit pas, du moment où vous avez terrorisé la population, criminalisé l'engagement politique contradictoire ou alternatif, vous pensez que dans cet état, on peut avoir ce qu'on a eu à Paris? Non. Donc, au-delà de la répression politique, il y a la zombification, il y a également le fait que vous avez amené le peuple à observer une certaine reddition politique, et pourtant ce peuple-là a tous ses droits pour s'exprimer librement.